Bonjour les jolies âmes, c'est Camille. Bienvenue dans la cartomancie. Donc voilà, on va voir un petit peu les messages que nous donnent les guides, les anges, pour vous. Pour conseiller un petit peu les féminines. Parce que c'est tout de même majoritairement des féminines qui sont éveillées sur le parcours âme jumelle, flamme jumelle. Et donc qui doivent se renseigner et faire les guérisons en conscience. Hop. Donc il y a cette carte là qui veut sortir. Donc là ça me parle de chaos. Mais j'ai l'impression que on parle de votre masculin en fait. Donc là ce sont des féminines qui ressentent que leur masculin est en chaos ou qui le voient. Voilà, vous pouvez aussi le voir dans la matière pour certaines, si l'information vous est donnée dans la matière ou en astral. Donc là c'est l'épée, donc je ressens en fait que l'homme sur la carte, en fait je ressens que c'est l'univers. C'est comme si ça allait être l'univers, un guide qui va dire stop, qui va trancher en fait pour un changement par rapport à ce chaos. Donc on va continuer de voir un petit peu ce qui se passe pour le masculin. Donc là je vois un masculin qui est en réflexion par rapport à sa féminine. Alors on me dit il repense au passé, donc je vous montre la carte. C'est le roi de denier en fait. Donc là je ressens, il repense au moment avec sa féminine. On me dit que cela est juste, que c'est une bonne leçon pour lui. Oh là là, alors attendez, on me dit il a voulu nier et maintenant il va être mis face à la réalité. Face à la réalité de son cœur, face à sa féminine dans son cœur. C'est le moment pour certains duos qui ont bien travaillé énergétiquement et dans la matière. Donc là on me donne le mot retrouvailles et au même moment je sors la carte du couple. Voilà, donc je vous montre la carte du couple. Alors je vais essayer de reculer un peu les cartes. Je teste différents modes pour la caméra parce que j'aime bien que vous les voyez. Mais bon, parfois c'est compliqué de vous montrer toutes les cartes en totalité. Je réfléchis à un système pour améliorer justement. Donc là j'ai l'impression, on me parle, c'est une enquête. Le masculin va mener son enquête sur la féminine. Mais je ressens que c'est plus une enquête spirituelle en fait. Comme s'il allait vraiment se bouger et faire quelque chose pour communiquer avec ses guides par rapport à sa féminine. Parce que je ressens, on me dit, il en a marre en fait de cette situation. Il en a marre en fait. Il a compris qu'il y avait quelque chose de particulier avec cette féminine, que c'était un peu un tourbillon sans fin, on me dit. Et maintenant, il veut savoir, on me dit. Il veut savoir, on me dit maintenant. Alors attendez, je vais essayer de mettre une hauteur pour que vous voyez plus les cartes. On me dit, il veut savoir maintenant. Il veut affronter la réalité, savoir ce qu'il doit faire pour cet amour, pour récupérer cet amour, on me dit. Et voilà, et là il y a la carte des retrouvailles, mais là avec beaucoup plus de... Enfin vous voyez là ils ont quand même un certain âge, ils sont dans un certain confort, une certaine détente, sérénité. Tandis que là sur cette carte où il y avait l'autre couple précédemment, je ressens que c'était quand même leur souvenir du passé, de jeunesse, de ce qu'ils avaient pu vivre en fait. Donc là ça me confirme la réunion pour ces
pour les personnes qui se reconnaîtront dans le tirage. Donc là, on me dit, on va voir un petit peu du côté de la féminine maintenant. Et les conseils. On me dit les conseils. Donc après, si vous êtes un masculin éveillé, plutôt de polarité féminine, et que le tirage vous parle, bien sûr que vous pouvez le prendre en compte en fait. Donc là, on me dit l'oracle des miroirs pour la féminine. Oh là là, la carte, elle veut fortement sauter, mais elle n'est pas sortie. En plus, c'est une carte négative, donc on va voir si elle doit sortir à nouveau, elle ressortira. Donc là, oui, il s'agit bien de la féminine, mais j'ai l'impression qu'elle a plutôt quelque chose à régler avec une femme de son entourage. On me dit dispute, conflit. Et il y a la carte compromis qui est sortie. Donc là, je ressens plutôt une conciliation. Pour moi, il n'y aura pas d'affrontement définitif. Il n'y aura pas de... Ça va vraiment se terminer par un compromis, une conciliation, en fait. On me dit c'est mieux pour la féminine. Elle ne s'en rend peut-être pas compte, mais nous lui transmettons le message. Dans cette problématique, dans cette situation, c'est mieux pour elle d'aller au compromis que d'aller au conflit. Et miroir magnétique. Donc j'ai l'impression que c'est pour lui refléter quelque chose d'elle-même que certaines n'ont pas encore tout à fait compris. Une situation qu'elle a déjà vécue, on me dit. Il y a quelques années de cela dans le passé. Comme si dans le passé, elle avait vécu cette situation en tant que victime, et maintenant c'est comme si elle vit cette situation un peu en tant que bourreau par rapport à cette femme de son entourage en fait. Donc là c'est comme si on lui disait d'y aller un peu mollo, de se souvenir à quel point c'est difficile de vivre ce genre de situation et d'être un peu moins, d'aller plus vers la conciliation avec cette femme. Et je ressens que c'est ça qui va lui permettre aussi de retrouver son masculin. On me dit être juste avec les autres. On me dit cette femme dont on parle, conflit, dispute, traverse une période difficile, tu le sais. Et là on me dit pourquoi t'acharnes-tu sur elle? Vengeance. Ils me disent comme une vengeance du passé. Ou lorsque vous aviez mal vécu cette situation en tant que victime, quelque part ça vous a tellement fait mal que des personnes peuvent agir comme ça. Alors que vous alliez mal, agir comme ça sur vous, à parler de vous, à faire des histoires, à continuer le conflit, qui à l'époque s'était aussi résolu à l'amiable, on me dit. Conflits de nature différente, pas les mêmes domaines de vie. Mais on me dit, cette fois-ci, faire preuve de sagesse, de compassion. Alors on va creuser un petit peu, parce que je me demande si c'est pas plutôt un test pour certaines féminines. Voilà, il faut savoir que toute guidance, qu'elle soit vraie ou fausse, qu'elle soit un test, qu'elle soit sur le passé, le présent, le futur, c'est toujours une guidance en fait. Parce que ça vous donne un point de repère, ça vous donne des éléments qui vous permettent de savoir où vous en êtes par rapport à ce qu'on vous dit. Donc c'est là qu'en fait il faut du discernement, il faut écouter votre intériorité et il faut apprendre à vous positionner par rapport à ce qu'on vous transmet. Donc si ça vous parle, vous pouvez adopter les conseils et le positionnement de ce qui est transmis dans les cartes. Et s'il y a quelque chose qui vous chiffonne, il faut creuser pourquoi en fait. Est-ce que vous devez quand même adopter ces conseils et ce positionnement, mais il y a quelque chose à clarifier à l'intérieur de vous avant? Par exemple là, qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers le compromis? Ou alors, si ça ne vous parle pas, que vous ressentez que vous devez aller au bout du conflit, creuser à nouveau à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous pousse à choisir le conflit sans le compromis, et voir un petit peu comment tout ça résonne en vous.
Donc là, je ressens que c'est plutôt pour avoir la chance, l'abondance en votre faveur. Pour rester zen. Donc ça passe par votre matérialité. J'ai l'impression que votre sentiment de sécurité passe par votre matérialité. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas aller trop loin avec cette femme. Donc certainement qu'il peut s'agir d'un confort matériel, d'argent, d'un logement, d'une aide matérielle, financière. Voilà, d'un prêt, il peut s'agir de plusieurs choses. Et là, ça confirme bien à nouveau votre réunion, mais je ressens dans le sens où vous êtes un. Vous êtes un à l'intérieur de vous. Donc là, c'est vraiment une guidance pour les flammes en fin de parcours. Je ressens que le rond de la table, ça représente votre unité, votre complétude. Fin de parcours de flammes, ils confirment. Ils disent de toute façon, ces féminines le savent, avec la carte de la clairvoyance. Elles ont des dons suffisamment développés, elles le savent. Se faire confiance, on me dit. On me dit, écoute-toi, tu es ta seule guidance, ceci est un point de repère. Donc ça rejoint ce que j'ai dit. Et là, ça me parle d'évolution dans le bon sens. On me fait mettre la carte à l'endroit. Hop, les marches qui sont montées. Et ça me parle de famille, d'enfants, d'avoir des enfants, de construire une famille. Alors j'ai l'impression qu'il y a encore une guérison chez la féminine par rapport à ça. Par rapport à sa lignée familiale. Comme si elle ne s'autorisait pas le droit d'être mère à cause de sa lignée familiale, à cause du poids lourd et négatif, dégoûtant même on me dit pour certaines, de la lignée familiale, comme si les mères et les grands-mères avaient fait des choses trop dures en fait, trop horribles, qui dégoûtent un peu la féminine. Mais en fait on montre une autre femme sur la carte, parce que là on montre la féminine dans sa jeunesse, la grand-mère avec la lignée de la mère ici, qui ont fait des choses pas très... Voilà. Et là on me montre la féminine avec un amoureux, plutôt son côté positif, lumineux. Il y a un petit ballon blanc, je vais vous montrer la carte de près. Et donc là ça me parle vraiment pour elle de guérir en fait. Alors est-ce que ça veut bien zoomer sur la carte ? Donc là, vous voyez la grand-mère, la mère, les amoureux avec le ballon ici. Ici, il y a le petit garçon, la petite fille. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi le téléphone ne fait pas un zoom correct. Et donc là, oui, ça parle vraiment de ce... Ah bah regardez, je vous mets les cartes. Donc les deux cartes qui étaient sorties, c'était projection à la coupe, c'était projection dans le futur et hérédité. Donc vraiment dépasser cette lignée familiale et se projeter en tant que bon parent. Et quand j'ai voulu poser les cartes, il y a la carte de la sexualité qui est sortie. Regardez. Donc là, oui, ça parle vraiment d'accepter d'être mère. Et j'ai l'émotion qui monte, donc c'est juste. Accepter d'être mère. Se regarder soi dans le miroir, ça parle de miroir magique qui transmute en positif. Donc là, on vous dit de dépasser toutes ces souffrances liées aux lignées maternelles et de vraiment regarder le positif que vous allez être en tant que maman en fait. Et sortir de votre isolement, sortir de cette blessure-là qui vous pousse à vous renfermer sur vous-même et à vous dire j'y aurai jamais droit, je reste seule, j'aurai pas d'enfant, vaut mieux que j'en ai pas, c'est mieux pour eux. Là oui, il y a quelque chose de souffrant à guérir là. C'est pas bon pour vous ça, les féminines. C'est pas très positif, pourquoi vous interdire de devenir maman et d'avoir des enfants? Ils me disent il y a aussi la peur de pas savoir gérer. Le thème de l'échec qui revient là un petit peu dans votre mental. Peut-être des peurs aussi liées à la grossesse, à l'accouchement, à des morts de bébés prématurés, peut-être ou dans le ventre. On me dit encore la lignée maternelle, des pertes. Et on me dit c'est comme si c'était un examen. En fait, c'est un peu la dernière grosse guérison de votre lignée.
Chakra racine, hein, là c'est énormément chakra racine maternelle. Euh, Couleur rouge, rouge vif, rouge écarlate, euh, rouge maternel, ils me disent les guides. Ouais. Bon, je pense que c'est eux qui viennent de l'inventer, mais c'est joli. Rouge maternel. Donc là, c'est bah voilà, c'est votre guérison, quoi, pour votre bonheur futur. Voilà. Donc, alors, ils me disent un petit poème pour la fin. Donc là, les guérisons, vous pouvez prendre contact avec moi pour une lecture akashique ou un soin au tambour chamanique qui permet de guérir ce genre de problématiques par rapport à la lignée maternelle, par rapport au fait de devenir maman. Voilà, le soin peut se réaliser à distance ou en présence au cabinet, dans le 62, secteur Le Touquet. Donc vous pouvez prendre rendez-vous en bas de la page soins sur le site internet www.junon, Junon-du-6 énergie au singulier, donc énergie.fr, www.junon-énergie.fr. Vous allez dans la catégorie soins et en bas de page, prendre rendez-vous et vous pouvez réserver un soin. Donc sur cette page, vous accédez directement à la liste des soins énergétiques, des guidances, des cartomancies, avec les durées et les tarifs. Donc là, la carte qui est sortie, c'est ainsi. Et à nouveau le miroir avec l'ange de cœur pour la féminine. Je vous donne toutes les cartes qui sont sorties, je le ressens avec une victoire. Et on me dit à la prochaine lune, à la prochaine pleine lune. Donc là, il faut savoir que la pleine lune, c'était hier, au moment où je fais la vidéo. Donc là, on me parle, voilà, on me parle vraiment de ces choses-là pour la féminine. Donc je vous montre les cartes. Donc ça, c'est l'oracle Papati Arts. Pour ceux qui découvrent, hein, c'est celui que j'ai fait, voilà, que j'ai créé, avec le livret, que vous pouvez aussi trouver en boutique. Donc on me dit de vous lire le poème de la carte C'est ainsi, la carte principale qui est sortie. En fait, on me dit c'est comme si c'était votre pouvoir décisionnaire, de dire maintenant, bah maintenant c'est ainsi en fait. Je ne me refuse plus rien, plus jamais rien. Je deviens maman, je suis une bonne maman, j'ai ma réunion de flammes, je la mérite. Maintenant, c'est vraiment ça qu'en fait les anges ils veulent vous faire faire. C'est ce que je ressens. Victoire, je vais vous mettre la carte victoire. Avec le champagne. Le champagne, les flammes. Donc la carte, c'est ainsi. La carte numéro 51. Illusion, injustice. Oui, donc voilà, là je ressens que c'est l'injustice au niveau de la lignée maternelle, que les mamans ne traitent pas leurs filles avec justice, et que donc ça vous fait souffrir en fait, et vous êtes dans le rejet de votre destin de femme et de mère. Donc là, bon, c'est vrai que c'est un peu triste là les féminines. Voilà, vous voyez bien les cartes. Rééquilibrer juste. Donc là, c'est à vous de décider de rééquilibrer dans le juste. Choisir. Vous positionner avec volonté, détermination dans ce positionnement de guérison. Alors il y a aussi le soin féminin sacré, un soin magnétisme spécial féminin sacré qui pourrait aussi vous convenir. Ça c'est sur la page flamme jumelle et c'est un soin qui est vraiment localisé sur l'utérus, les mémoires utérines, donc le lien maternel, donc la procréation, la sexualité sacrée. Et c'est vrai que ça pourrait aussi convenir à certaines. Donc voilà, vous pouvez aller voir un petit peu sur le site et surtout choisissez ce qui vous inspire,
C'est important, c'est vraiment votre âme qui décide. C'est différent pour chacune. Donc le petit poème qui va avec la carte, c'est ainsi. Ça te paraît injuste, pourtant tout a une raison. Tes guides font leur travail de ta totale guérison. Ne point avoir ce que tu veux, quelle est ta bataille? Rétablis envers toi le juste. Donc là, oui, je ressens en fait, c'est un peu comme si un apitoiement sur soi par rapport au fait de ne pas vouloir, ne pas avoir ce que vous voulez. Mais en fait, c'est tout simplement parce qu'il y a encore une blessure d'injustice à finir de guérir. Donc là, vos guides vous poussent pour le travail de cette dernière guérison. Et c'est à vous de choisir, de faire ce qu'il faut, de réserver votre soin, de guérir, de décider de guérir par rapport à cette lignée maternelle. Rétablis envers toi le juste. Et il me montre les coquins, juste en dessous il y a la carte cœur guéri, nouveau départ, j'ai de nouveau de l'émotion qui monte. Élan de cœur, avenir commun. Alors on me dit de vous lire le poème aussi. À quoi voit-on un cœur guéri? Il a appris à s'aimer, à comprendre, à pardonner, à s'écouter en liberté, prêt pour une seconde chance, en toute volonté et en conscience. Un élan d'infini bonheur. Et on me dit aussi de vous donner le numéro de la page, c'est la page numéro 30. On me dit que ça va parler à certaines, donc je suis très contente pour vous parce que quand il y a des signes très forts comme ça, c'est toujours motivant, encourageant. Et du coup, je souhaite vous montrer la carte du cœur guéri. Donc je m'en vais chercher de ce pas la carte qui est pas loin. Le cœur guéri, carte numéro 52, avec le joli cœur rose dans cette lumière blanche. Après tous les efforts des guérisons du gris, la lumière elle a surgi comme ça du centre. Le cœur est au-dessus maintenant, il est guéri. Voilà. Donc on va terminer sur cette jolie note du cœur guéri pour cette cartomancie. Voilà, donc je vous dis à bientôt les jolies flammes. Voilà, vous pouvez liker la vidéo, vous inscrire pour les prochaines vidéos cartomancie et enseignement flammes jumelles. Vous pouvez également laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bye bye.